Alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous montrer mon sac à langer et tout ce qu'il y a dedans évidemment. Alors juste je fais un petit aparté avant de vous présenter mon sac à langer. Je voulais vous remercier d'être de plus en plus nombreuses à me rejoindre sur cette chaîne. Alors je sais que pour beaucoup de youtubeurs, 300 et quelques abonnés, c'est ridicule, mais je m'en fiche parce que pour moi c'est énorme. Et merci à celles qui me suivent depuis le début. Surtout pensez à vous abonner pour celles qui ne l'ont pas déjà fait, comme ça vous êtes sûr de rien rater. Et moi ça me fait vraiment plaisir et ça m'encourage à continuer. Pensez aussi à me laisser des commentaires sur les vidéos que vous regardez, juste me faire un petit coucou, un petit bisou en passant, ou alors si vous avez des remarques, des suggestions pour les vidéos suivantes, voilà, n'hésitez pas vraiment à me laisser un commentaire, c'est toujours agréable, voilà, puisqu'en général vos commentaires sont positifs, donc c'est toujours agréable. Aparté fait, c'est parti pour la présentation de mon sac à langer. Alors, je vous précise quelque chose qui est important, c'est que c'est un sac à langer que j'avais acheté pour mon aîné qui a 4 ans et demi. Donc, c'est pour vous montrer que c'est quand même un sac à langer solide et de super bonne qualité que je vous montre tout de suite parce que vous allez voir, en 4 ans, il n'a pas bougé et Dieu sait que je m'en suis énormément servi. Alors, c'est un sac à langer de la marque Red Castle. Le voici. Alors, il est très gros, donc je ne sais pas si je vais arriver à vous le montrer en entier. Voilà, de l'autre côté. Donc, en fait, ici, il y a un tapis à langer. Je vais tout vous montrer en détail après. Des poches des deux côtés. Voilà. Ici, la boîte pour la sucette. Devant, vous avez deux poches qui s'aimantent. Alors, la seule chose qui s'est passée en 4 ans pour ce sac, c'est que j'ai perdu un morceau ici, donc j'ai pu les mains de l'autre côté. Mais ça, je pense que c'est ma faute, c'est pas parce que c'était pas assez solide. Voilà, des infos comme ça, une grande comme ça que vous pouvez enlever si vous ne la souhaitez pas. Et à l'intérieur, donc il est gros hein, ce sac à langer, mais je pense qu'ils sont tous à peu près de la même taille. En tout cas, moi il m'en fallait un assez gros parce que j'y mets pas mal de choses. C'est la voiture qui le transporte, donc voilà, ça me va très bien. À l'intérieur, il y a 4 poches, 4 grandes poches, et au milieu, un fourre-tout. Voilà. Alors, c'est parti pour vous montrer en détail tout ce qu'il y a dans ce sac à langer. Donc déjà, premièrement, je vais faire le tour du sac. Donc, vous avez vu, il y a un tapis à langer qui est fourni avec le sac. Voilà. Donc, qui est lavable, évidemment. Donc, ça, c'est super. Je pense qu'ils en mettent dans tous les sacs à langer qu'ils vendent. En tout cas, j'espère. Parce que, en fait, on s'en sert très souvent, même si on est chez des amis ou quoi. Alors, bien sûr, on peut poser bébé directement sur le canapé, sur le lit pour le changer. Mais on ne sait jamais. C'est quand même pas mal de protéger. Et puis, surtout, ça sert quand on est à l'extérieur et que on ne veut pas poser bébé directement sur un plat à langer qui est dans des toilettes publiques, etc. C'est quand même un petit peu plus hygiénique. Et alors moi, j'ai rajouté un plan à langer jetable. Voilà, donc je le présente comme ça. Je crois que j'avais acheté ça chez Leclerc ou Intermarché, je sais plus, de la marque Mot d'enfant. Donc je sais plus qui c'est qui fait cette marque. Donc ça, je le mets quand je sais que dans la couche, il va y avoir la grosse commission et que ça risque un petit peu de déborder, donc ça m'évite de salir ça. Bon, ça bien sûr ça se lave, mais quand c'est vraiment un peu cata et qu'après il faut qu'on se trimballe ça toute la journée, au moins ça, on le jette, on n'en perd plus. Et puis quand vraiment j'ai pas de plan à langer à disposition, pas de canapé, rien du tout, c'est quand même toujours plus confortable pour le bébé d'avoir ce petit tapis là, mais qui est très fin, plus ça, qui est quand même assez épais. Donc voilà, ça c'est le plan à langer là, il est fourni avec, et je vous recommande vraiment d'acheter un sac qui a ce genre de choses. Donc qu'est-ce qui est fourni avec aussi, c'est le sac isotherme pour le biberon, donc qui s'adapte à tous les biberons. Moi j'en ai un comme ça, donc vous voyez c'est voilà, les mâmes là que tout le monde utilise. Hop, on met ça dessus, on
ferme et voilà. C'est vraiment, ça fonctionne. C'est-à-dire que moi je fais chauffer mon biberon avant de partir, puisque ma fille prend le biberon à 37 degrés. Je le mets là-dedans et 3 heures après, c'est encore, bien sûr, ça, il s'est refroidi, mais c'est pas à température ambiante, c'est encore un peu tiède, on va dire. Et ma fille le boit sans problème, alors que si c'est froid, que ça sort juste de la bouteille d'eau, elle a un peu plus de mal à le boire. Enfin, disons qu'elle est vraiment très très faible pour qu'elle le boive. Alors, ce qui est fourni aussi avec le sac, c'est cette petite boîte à sucette que je n'arrive pas à détacher, mais qui normalement se détache. Je vous attrape ça. Donc, cette petite boîte à sucette, elle est amovible, elle se détache. Hop, donc moi, il y a toujours une sucette dedans, c'est la sucette de secours que je n'utilise pas à la maison. Je la laisse vraiment tout le temps là, parce que sinon, ça peut être cata d'être loin de la maison et de se retrouver sans sucette. Je vous ai montré ce qui est fourni avec le sac, donc c'est quand même la base. En général, dans tous les sacs, il y a ce genre de choses. Alors, moi, ce que je mets en plus, alors déjà, le plus important, évidemment, j'ai toujours un biberon là dans mon sac isotherme. Je transporte avec moi une bouteille d'eau. Voilà, comme je vous ai expliqué, j'essaie de mettre l'eau que j'ai fait chauffer dans le biberon avant de partir, mais on ne sait jamais si j'ai oublié ou s'il y a plusieurs biberons à faire pendant qu'on est loin de la maison. J'ai toujours une bouteille d'eau, j'ai pris une 50 centilitres. Je ne vais pas me trimballer l'énorme bouteille d'eau, donc avec 50 centilitres, je peux faire 2 biberons, donc c'est pas mal. Et évidemment, une boîte doseuse, donc ça c'est de la marque B.A.B.A. Elle est très bien, elle est super solide. Je l'avais aussi achetée pour mon aîné. Il n'y a rien à dire, elle n'a pas bougé en 4 ans. Le plastique ne s'est pas abîmé, les couleurs ne sont pas devenues fades. Elle est très pratique. Voilà, donc ça c'est pour ce qui est de l'alimentation. Pour ce qui est du change, évidemment j'ai toujours 5-6 couches avec moi. Ça c'est évident. J'ai toujours des lingettes. Cela je les ai achetées pas dans les vacances en Espagne, mais peu importe. Toujours un paquet de lingettes avec moi. Mais j'ai aussi, parce que je préfère quand même utiliser ça, un petit flacon de liniment. Voilà, j'ai trouvé le petit format. Donc c'est très bien. Avec, hop, des petits cotons. Moi je prends les bio de la marque Mot d'Enfant. Voilà, donc je prends pas le paquet quand il est plein, je mets 3-4 cotons. Voilà. Les cotons, en fait, je m'en sers aussi, hop, pour nettoyer le visage de bébé. Donc j'ai toujours avec moi un petit échantillon d'eau micellaire. Donc les échantillons, comme je vous disais dans une vidéo précédente, n'hésitez pas à en demander à la pharmacie. Parce qu'ils ne peuvent pas forcément vous les donner. Mais quand vous y allez, que vous faites un achat pour bébé, demandez-leur s'ils n'ont pas de petits échantillons à vous donner. Comme ça, ça vous permet de tester des produits, c'est sûr. Mais dans le sac à langer, c'est quand même génial de se trimballer ce petit flacon d'eau micellaire et pas le big format. Voilà. Avec moi, j'ai toujours... Enfin, là, cet été, j'avais un brumisateur. J'avais pris celui-là, moi, de la marque Aven. Je pense que je vais pouvoir l'enlever. Là, ça y est, ça c'est rafraîchi. En ce moment, j'ai toujours ma boîte de pince orale avec moi. Oui, voilà, parce que bébé fait ses dents. Donc, je préfère la laisser dans le sac à langer que dans le tiroir avec tous les autres médicaments de bébé, parce que moi, là, c'est toujours avec moi. Que je sois à l'extérieur ou que je sois à la maison, puisque forcément, quand je suis à la maison, le sac à langer, il y est aussi. Et j'ai en plus, voilà, une petite trousse comme ça de la marque Gifrère. Je l'avais commandé chez Gifrère, ils offraient des... C'était gratuit en fait, il suffit d'aller sur le site, je ne sais pas s'ils le font toujours, et demander cette petite trousse là d'échantillons. Dedans il y avait des petits échantillons comme ça de liniment, donc j'en garde un sous le coude. Il y avait des... voilà, ça c'était avec du sérum physiologique. Donc j'en ai toujours avec moi, on ne sait jamais si bébé se met quelque chose dans l'œil. Si elle se met quelque chose dans l'œil, évidemment il faut aussi avoir les compresses
stériles qui vont avec, donc je m'en laisse toujours 2 là. Et j'ai aussi un autre petit échantillon. J'ai cet échantillon de Cold Cream de la marque Aven. Voilà. Et pour ma grande, je l'ai mis là parce que ça peut toujours servir. 2 petites barrettes de secours. Voilà, donc ça c'est pratique plutôt que ça traîne dans le sac à même. J'ai mis quelques petites affaires de la grande dans le sac à la manger de bébé. J'ai aussi, maintenant qu'elle a commencé la diversification alimentaire, une compote. Voilà, celle-là elle est à la mangue, c'est de la marque Good Goût. Alors, c'est au cas où qu'on se retrouve, je sais pas moi, coincé dans les embouteillages ou je sais pas quoi, c'est l'heure de manger. J'ai rien avec moi, voilà, au moins je suis sûre que j'ai quand même une petite compote. Bon, je vous avoue que là, à 4 mois, elle se satisfait tout à fait du biberon uniquement, donc ça serait pas très grave si je l'avais pas. Mais je sais que ouais, j'en ai acheté, j'en ai mis une là-dedans, ça servira pour plus tard, c'est certain. Dans le sac, j'ai aussi toujours un linge, puisque moi, j'ai un bébé qui vomit beaucoup, donc c'est indispensable que j'ai toujours un linge avec moi. Je vais vous montrer les rechanges que je laisse en permanence dans le sac. Il faut que je vous précise que ce sac il va aussi à la crèche, donc il faut que j'ai un change complet au cas où elle se vomisse, qu'il y a un accident de pipi, etc. Donc il faut qu'il y ait toujours un change complet, et puis même si c'était pas un sac que je laisse à la crèche, j'ai toujours un change complet avec moi. Alors, un bavoir, parce que voilà, elle bave, elle vomit. Là, puisque c'était l'été, j'avais toujours le chapeau dans le sac avec moi. Et donc pour ce qui est des rechanges, vraiment j'ai toujours un body manche courte, un body manche longue. Je refais pas le sac à langer tous les soirs, etc. Donc ça y est tout le temps, je fais pas en fonction de la météo, ça y est tout le temps, au moins c'est plus pratique. Un legging, un gilet, voilà, un t-shirt manche longue, un t-shirt manche courte. Donc je vous dis, c'est vraiment pour parer à toutes les éventualités. Et ça, je pense que je vais pouvoir l'enlever. C'était une petite combinaison là pendant l'été. Mais je pense que ça, c'est fini malheureusement. C'est ça que je laisse aussi tout le temps des jouets. Alors ça, j'essaie de faire tourner pour pas que ça soit tout le temps les mêmes, sinon elles se lassent. Alors, en ce moment, il y a un petit hochet comme ça. Un anneau qui fait du bruit, qui était sur le tapis d'éveil. Et ce petit jouet qu'elle peut mordiller puisqu'elle se fait les dents en ce moment. Il fait du bruit, elle peut le mordiller, il est coloré, donc voilà, je sais que ça va l'occuper 5 minutes en cas d'urgence. Et voilà, si quand bébé ne sait plus quoi devenir, j'ai toujours quand même 2-3 jouets avec moi. Pour finir, sur les poches qui se trouvent sur les côtés, j'ai pas mis grand chose pour l'instant, j'ai un paquet de mouchoirs, ça peut me servir à moi. Et sur les poches des côtés là, si je ne me trompe pas, il y a voilà, un petit gel lavant antibactérien. Donc c'est toujours bien avant de lui changer la couche ou après. Et de l'autre côté, je pense que c'est fini. J'ai rien. Non, j'ai rien. Voilà. Voilà, vous avez vu tout ce qu'il y a dans mon sac. Donc j'ai attendu que bébé ait 4 mois pour vous filmer ça, pour que ça soit vraiment des choses dont je me sers. Donc tout ce qu'il y a là, je m'en sers, c'est indispensable. Je ne partirai pas sans. Voilà, dites-moi si vous mettez des choses autres que celle-là dans votre sac à langer, ou si pour vous il y en a trop. Voilà, dites-moi vraiment, partagez vos expériences. Je vous fais des bisous et à bientôt.